On a le tableau final. Les gars, faut bien voir. Le plus important, c'est pas ce qui suit. C'est ce que ça va être après. Se sont ajoutés aujourd'hui l'Afrique du Sud contre le Cameroun, la Côte d'Ivoire contre le Burkina Faso et Nigeria contre Mozambique. Déjà qu'on a des huitièmes de fou, comme Algérie-Congo, Afrique du Sud-Cameroun, franchement, j'aime beaucoup. Un bon Tunisie-Mali. Mais comment vous dire qu'on va probablement se retrouver avec un Sénégal contre Tunisie ou Mali, Côte d'Ivoire contre l'Égypte, l'Algérie ou le Congo contre Nigeria, Maroc contre Cameroun ou Afrique du Sud. Bien qu'on cite des favoris, mais on sait, il n'y a pas de favoris dans cette compétition. Et ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait des surprises dès les huitièmes. On a parlé des huitièmes, on a parlé des quarts, mais je crois que principalement pour les demi, on n'est pas prêt. On s'est régalé, il y a eu de très bons matchs, mais les spectateurs savent que la vraie calme commence maintenant, que le vrai divertissement commence maintenant, le trash talk, les vrais rebondissements. On a déjà assisté à une très belle phase, mais soyez prêts pour la suite, c'est tout ce qu'on a à vous annoncer. Ils ont cité de grandes choses, ils ont dit que la CAN c'était meilleur que l'Euro, que la Nations League. Maintenant vous allez comprendre pourquoi certains. J'ai trop hâte les gars. J'ai vraiment beaucoup trop hâte. Alors là, les huitièmes de finale vont être dingues. On connaît enfin le tableau complet. Mais avant ça, parlons de la remontada de la Côte d'Ivoire. Pour ceux qui n'ont pas suivi, dites-vous qu'ils étaient menés 2-0 les amis par le Gabon. Clairement, aujourd'hui, les Gabonais étaient venus pour les choquer. Et je parie à 100% qu'ils étaient en partenariat avec Lafont, le gardien de la Côte d'Ivoire. Comment on peut être aussi nul? Aujourd'hui, c'était boulette sur boulette. Déjà, le premier but que la Côte d'Ivoire encaisse, c'est de sa faute. Le gars, il prend mal le ballon. Et juste après ça, le gars, il a fait une sortie bizarre pour retourner dans ses cages. Il tombe. Franchement, j'ai rien compris. Et dire que c'est à cause de lui que Nicolas Pepe n'est pas venu à la CAN, franchement ça me fait mal à la tête. Et ce qui est fou c'est que pendant ce temps le Cameroun aussi de leur côté était mené 1-0. Clairement là aujourd'hui que ce soit la Mozambique, la Côte d'Ivoire ou le Cameroun, ils ont tous été premiers au moins une fois. Tellement ça se rendait coup pour coup. Homme de la soirée du côté du Cameroun c'est bien évidemment Koufan. Le gars il a été auteur d'un but de malade mental. Et du côté du Cameroun malgré la réduction du score en première mi-temps par Crasso, sur une magnifique action en plus de ça, le match était redevenu un peu naze. On avait l'impression que la Côte d'Ivoire avait lâché l'affaire étant donné que du côté du Cameroun ils étaient déjà à 2-1. Sauf que si la Côte d'Ivoire terminait à 2-1, ils auraient terminé deuxième ou troisième. Et bah malheureusement pour le Gabon qui était déjà éliminé, la Côte d'Ivoire s'est réveillée en deuxième mi-temps et surtout vers la fin. Égalisation de Guessang à la 84e minute sur une magnifique tête. Et à la 91e minute, Touré qui venait juste d'entrer met le troisième but. Ce qui fait que la Côte d'Ivoire termine premier, le Cameroun deuxième, Mozambique troisième et le Gabon quatrième. Eux ils sont éliminés. On a donc ici le tableau final des huitièmes de finale. Mali, Tunisie, Sénégal, Soudan, Égypte, Bénin, Côte d'Ivoire, Burkina Faso, ça va chauffer. Afrique du Sud, Cameroun, Maroc, Tanzanie, Congo, Algérie et pour terminer Nigeria, Mozambique. On connaît les huitièmes de finalistes de cette Coupe d'Afrique des Nations. Dans un premier temps, on aura le Mali et la Tunisie. Alors personnellement, les gars, moi je vois les Maliens passer assez largement. Je dis pas ça parce que je suis malien. C'est un tout petit peu la famille. Ensuite, on a le Sénégal qui jouera contre le Soudan. Décidément, le Sénégal, voilà, c'est pas pour vous attaquer, mais vous avez toujours un parcours assez généreux. Voilà, pas dire facile, parce que sinon il y en a certains qui vont se vexer. Alors vous doutez que le Sénégal va passer. Donc par la suite, il y aurait un Mali-Sénégal, ce qui serait incroyable, extraordinaire. Et d'ailleurs très rare. Alors on n'a quasiment jamais vu ça. L'Égypte qui affrontera le Bénin. Alors on sait très bien que l'Égypte va passer. La Côte d'Ivoire contre le Burkina Faso. Alors là, je veux parler en toute objectivité, la famille. Je pense que le Burkina va passer. Le Burkina va créer la surprise face à ces Ivoiriens-là. Vous allez rentrer chez vous, manger du foutou à la maison, dans le bien. Ensuite, on a l'Afrique du Sud face au Cameroun. Moi, je vois l'Afrique du Sud passer face aux Camerounais. Parce que le Cameroun, ces dernières années, ils aiment bien flopper. D'ailleurs, on se donne rendez-vous sur X. On se retrouvera dans les spaces parce que franchement, je kiffe vos spaces quand vous perdez des matchs. C'est hilarant, chien vert. Maroc qui jouera contre la Tanzanie. Franchement, tirage au sort très généreux pour les Marocains. Je pense qu'ils vont exploser cette équipe-là, mais de manière aisée. L'Algérie contre le Congo. Alors là, moi, je pense qu'il y aura une autre surprise. On sait très bien que le Congo, depuis le début, c'est assez bon. L'Algérie aussi, n'en parlons même pas. Premier du groupe avec 9 points. Moi, je vois l'Algérie dominer. Maîtrise technique, vous connaissez. Mais je vois le Congo procéder en contre et marquer ses buts. Donc, je pense qu'au bout de 90 minutes, le Congo va s'imposer. Nigeria joue contre Mozambique. Ah, les gars, avec tout le respect, les gars. Désolé les Mozambiquois. Mais je vois le Nigeria passer. Mozambique. Il m'a corrigé, Benvé. Comme vous pouvez le voir, grosso modo, tous les gros sont passés. Donc ça va vraiment être une CAN qualitative au niveau technique. Donc dites-moi en commentaire qui vous voyez gagner, qui vous voyez tout simplement flopper. Mais sinon, en vrai, ça va. Moi, en tout cas, bien, alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Avec tout le respect, il y a un côté, mais c'est Warzone, c'est l'enfer, c'est koh. Il y a un autre côté, où ça sirote des pina coladas. Encore une fois, avec tout le respect pour toutes les nations africaines, parce qu'aucun pays n'est facile à jouer. Mais côté gauche, Mali, Tunisie, Sénégal, Soudan, Égypte, Bénin.
Côte d'Ivoire, Burkina Faso. Voilà les huitièmes de ce côté. De l'autre côté, on a des affiches qui auraient pu être des finales de CAN. Et je pèse mes mots. Afrique du Sud, Cameroun. Déjà, on commence là. Maroc, Tanzanie. Je crois qu'ils se sont trompés de côté. Algérie, RDC. Et Nigeria, Mozambique. Ce qui fait qu'en quart de finale, comme tous les gros sont qualifiés, on pourrait avoir droit à des quarts de finale. Encore une fois, avec tout le respect, c'est des prédictions sur le papier. Il y aura forcément des surprises, on connaît la CAN. Mais on pourrait avoir un Afrique du Sud, Cameroun face au Maroc. On pourrait avoir un Algérie-Nigeria ou un Congo-Nigeria. On pourrait avoir un Côte d'Ivoire-Égypte. On pourrait avoir un Sénégal-Mali ou Sénégal-Tunisie. Et ça, c'est que l'écart. L'écart risque d'être déjà des finales en termes d'affiches. En fait, cette CAN, moi j'ai compris. C'est pas la CAN de la hype. C'est pas la CAN de la fête. C'est la CAN des gros. Toutes les grosses nations, sans exception, pour la première fois de ma vie, sans exception, sont au rendez-vous, sont qualifiés, sont présents en huitième. Donc il n'y a qu'une chose à dire. Que le meilleur gagne. Parce que celui qui va remporter cette CAN, je vous le dis, ça sera le meilleur. Parce que peu importe le côté, le parcours sera compliqué. Force à tous. Inch'Allah, l'Algérie gagne. Viva el football! Viva la Copa d'Africa des Nations! Viva l'Afrique du football! Viva el grande passion del football! Regardez le tableau final de cette CAN. Que la compétition, le football, la rivalité et le divertissement commencent, les amis. Parce que c'est le bordel des deux côtés. Des deux côtés. Et on commence avec Mali-Tunisie, l'immense classique de cette CAN. Le 1853e Mali-Tunisie, le 4e d'affilée dans une Coupe d'Afrique des Nations. Le Sénégal qui, comme le Maroc, hérite probablement du tirage le plus facile, entre guillemets bien sûr, avec le Soudan. De l'autre côté, on retrouve l'Égypte et le Bénin, ainsi que la Côte d'Ivoire qui a aussi un gros morceau avec le Burkina Faso. Égypte-Bénin, ça va pas du tout être facile pour les Égyptiens. De l'autre côté, Afrique du Sud, Cameroun, match énorme, très clairement. Maroc contre la Tanzanie, donc le Maroc à l'image du Sénégal, qui hérite, on va dire probablement bien sûr du tirage le plus favorable. Et de l'autre côté, Algérie contre la RDC et le Nigeria contre le Mozambique. Ça va barder, mais potentiellement, on aurait donc le Sénégal contre soit le Mali, soit la Tunisie en quart. Un choc. La Côte d'Ivoire, probablement contre l'Égypte. À moins que, on sait que le Burkina Faso, attention, le Bénin également. Mais si la logique est respectée, Côte d'Ivoire, Égypte, un énorme choc. De l'autre côté, l'Afrique du Sud ou le Cameroun contre probablement le Maroc. Maroc-Cameroun serait un énorme choc. Et ici, que ce soit l'Algérie ou la RDC contre le Nigeria, ce serait un énorme choc aussi. Donc on risque de se retrouver avec des quarts de finale de fous furieux. C'est terminé les amis, la phase de groupe de la CAN est derrière nous. Place maintenant au spectacle, place au huitième de finale et évidemment au match à élimination directe. Et voici le tableau complet des huitièmes de finale de cette CAN. Et on le rappelle, le Mali va affronter la Tunisie en cas de victoire des Aigles les amis. Les Aigles retrouveront soit le Sénégal, soit le Soudan. Évidemment, il faut déjà battre la Tunisie avant de penser à ça, mais ça sera peut-être un très gros duel en quart de finale si le Mali parvient à éliminer les Aigles de Carthage. On a d'autres rendez-vous évidemment lors de ces huitièmes. L'Égypte affrontera le Bénin. La Côte d'Ivoire va affronter le Burkina Faso. Dans l'autre partie de tableau, les amis, l'Afrique du Sud va affronter le Cameroun. Le Maroc, pays hôte, va affronter la Tanzanie. L'Algérie affrontera la RDC et enfin le Nigeria va affronter le Mozambique.